Dans le cadre d'une campagne qu'on fait dans plusieurs communes non seulement de la région de Thiès, mais aussi dans nos autres antennes. On a lancé cette semaine des activités pareilles à Saint-Louis, à Tambacounda et à Kaolack. Et avec ça, nous contribuons avec nos moyens, toujours en coopération directement avec les communes, les maires ou les chambres des métiers, pour le ralentissement de la dissémination du coronavirus, dans l'espoir que les cas qui sont au Sénégal encore pas trop nombreux, qu'ils restent sur un niveau bas et de façon que ce soit gérable pour les autorités sanitaires. Nous avons reçu 8 thermoflash, dont 7 pour les postes de santé et un pour le centre de santé. Donc à travers ma voix, je parle pour l'ensemble des ICP de la zone de Thiès-Ouest, ma collègue Khadissa, qui est ICP de Mbour 2, et moi-même, Mbour 1. Voilà, et moi-même qui suis ICP de Mbour 2. Donc, je voudrais vraiment commencer par remercier Monsieur le maire et l'association GFA. Parce que la première réunion que nous avions tenue ici, on a eu à lancer un cri de cœur. C'était qu'on n'avait pas de thermoflash et aussi on avait des problèmes d'évacuation pour nos malades, celles qui doivent accoucher, pour les maternités de la zone Thiès-Ouest. Et là, on a vu que du coup, dès le lendemain, Monsieur le maire a mis en place les ambulances. Et là, vraiment, on n'a pas de problème. À chaque fois, ce sont les ambulances accompagnées de la police et des éléments de la Croix-Rouge qui nous amènent les malades qui doivent accoucher et dans toute la zone. En plus, par rapport au thermoflash aussi, ça vient de se réaliser aujourd'hui. Donc vraiment, nous sommes très heureux de recevoir ces thermoflash. Voilà. Est-ce que tous les besoins sont couverts, tous les besoins dont les postes de santé font état aujourd'hui? Est-ce que tout a été couvert aujourd'hui? Non, je ne dirais pas que tous les besoins sont couverts parce que en matière de protection, déjà pour les masques, on a un déficit de masques. Et ça, c'est pour tous les postes de santé. Donc, on reçoit de petits dons par-ci, par-là. Nous-mêmes aussi, nos CDS, nos comités de santé, nous achètent du matériel de protection, comme des masques, alcool gel et autres. Mais ça ne suffit pas. De temps en temps aussi, nous recevons du district sanitaire. Mais bon, peut-être que c'est pour la gestion du stock qu'on nous donne ça par compte-gouttes. Parce qu'on ne sait pas aussi ce qui va se passer demain. Donc, comme l'a dit Dr Aloyse, il y a du matériel qui est là, mais qui est géré. Donc, nous disons que c'est la raison pour laquelle on ne peut pas recevoir en même temps une grande quantité. Mais vraiment, pour dire vrai, on n'a pas assez de... Tout le besoin n'est pas couvert. Parce que pour le port de masque, quand on nous dit que le masque doit être porté pour 3 heures de temps, alors que nous utilisons ça pour 2 jours, voire même 3 pour des raisons d'économie. Donc c'est grave, surtout dans des structures de santé. Parce que là, il faut savoir que ce n'est pas que les prestataires qui sont là-bas, mais aussi il y a d'autres agents. Il y a les communautaires qui sont là-bas, il y a les balayeurs, les ASC, les dépositaires. Donc tout ce personnel-là doit être protégé et doit avoir des masques tous les jours. Au moins, on doit changer une fois de masque chaque matin pour une personne. Donc si on a une structure qui a une vingtaine de personnes ou même une dizaine de personnes, donc en 2 jours ou en 1 semaine, imaginez la quantité de masques que nous devrions avoir. D'abord, rendre grâce au Tout-Puissant et de revenir à nos prières de tous les jours pour que vraiment cette pandémie s'en aille le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on vit une situation extrêmement alarmante et c'est stressant même en tant que maire, en tant que leader, de vivre une situation pareille ou de voir les populations aussi stressées par cette pandémie. Et autre chose, c'est, comme vous dites, cette relation a été nouée il n'y a même pas 1 semaine.
on s'est appelé au téléphone et ils avaient vraiment émis l'envie de vouloir nous accompagner dans cette campagne par l'entremise de notre frère André qui est thiessois comme nous. Et je crois que lui avec la secrétaire municipale, ils ont très rapidement fait le boulot qu'il fallait et tout de suite on a jugé nécessaire d'y aller très vite, de ne pas vraiment accuser du retard par des formalités qui n'étaient vraiment pas importantes. Et je crois que le choix des jeunes déterminera peut-être pour vous l'emploi des produits, la manière dont ça sera employé. Parce que nous avons choisi 30 jeunes dans les 18 quartiers de la commune. Il fallait combiner peut-être par 2 quartiers pour avoir 15 et c'est ce qui a été fait au quartier 10e, Escale, Sud, Cité Malice et HLM. Donc nous avons 15 zones et ces 15 zones verront 30 jeunes qui vont sillonner la commune pendant 6 jours en attendant que l'on trouve peut-être d'autres moyens de pouvoir continuer cette lutte. Mais ces jeunes ont été choisis de par les mouvements qui se sont tout le temps manifestés dans d'autres occasions pour appuyer la commune par le conseil communal de la jeunesse et les délégués de quartier. Donc c'est comme ça que le choix a été fait et vous voyez ces jeunes qui sont vraiment engagés à venir nous appuyer. Et je crois que j'ai confiance en ces jeunes pour que les produits soient utilisés à bon escient. Alors, monsieur le maire, des volontaires moyennant quelque chose, comment vous percevez tout ça? Non, moi je crois que il n'y a pas de rémunération. Il est tout juste normal qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un jeune à 7 heures au niveau de la mairie et qu'il habite à 2 à 3 km, vraiment de le motiver par un transport. Je crois qu'en les appelant, personne n'était informé qu'il y aura un seul franc pour être transporté. Et ça, je mets ma main sur le Coran que c'est personnellement le maire qui les a appelés. Et tout de suite, ils se sont tous présentés le matin. C'est tout de suite qu'ils ont su que tout ça sera fait. Et je crois que c'est normal. Aujourd'hui, on ne peut pas vouloir avoir un résultat satisfaisant et lésigner sur les moyens. Et là, je crois que c'est tout juste dans ce cadre-là. Au-delà de cette action concrète, quelles sont les activités que la commune de Thiès mène contre le Covid-19? Oui, nous, dès le départ, on n'a pas attendu les directives au niveau de l'État central. Au début, nous avions jugé nécessaire de doter nos postes de santé de moyens. Et là, la mairie a mis la main dans la poche avec pour 5 millions de francs en produits d'hygiène. Ça a été en réunion du comité communal. Les ICP avaient vraiment émis un cri de cœur pour dire qu'elles avaient à leur niveau des malades, des femmes enceintes qui étaient en terme. Et avec le coup-feu, peut-être si vous habitez un quartier comme Fayou, comme peut-être Cité Malick dans ses profondeurs, vous avez de Dakar 1 ou 2, vous avez des problèmes pour être référés dans les hôpitaux. C'est tout de suite que j'ai pris l'engagement devant le préfet pour mettre à disposition 2 ambulances. Et ces ambulances sont là avec des numéros. Et depuis le premier jour, aujourd'hui, je me bats pour avoir une 3e ambulance pour qu'on n'arrive pas à régler le problème. Aujourd'hui, l'une des ambulances est en route vers Bambey. Et c'est de 20h à 6h du matin avec des équipes de la Croix-Rouge qui sont là, prises en charge entièrement par le maire. Et c'est comme ça que nous travaillons. Ils avaient aussi demandé à vraiment être dotés de thermoflash. Vous avez vu que c'est fait. La mairie a acheté ces thermoflash qui nous ont coûté extrêmement cher, à hauteur de presque d'1 million. Et plus ce thermoflash que vous voyez qui ira à la police des Parcelles Assainies. Parce que nous avons ciblé les endroits où il y a vraiment une fréquentation. C'est combien de thermoflash? Nous avons acheté 10 thermoflash. 8 pour nos postes de santé, 9 pour nos postes de santé du moins, un pour la mairie qui est très fréquenté et l'autre pour la police en fait 11 thermoflash. Ouais.